Avez-vous une foi d'enfant ou vous avez une foi d'adulte? Il est dit en Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, faites le bilan par rapport à votre foi. Et voyez si votre foi évolue, ou si votre foi régresse, ou si votre foi stagne, tout simplement. Parce que Jésus disait en Matthieu 20, au verset 17, que si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi, et la chose s'accomplirait. Alors, le principe de la foi est aussi valable que le principe de la pesanteur, que le principe de la gravitation. Il suffit de prendre une pierre, vous lancer en haut, et vous allez voir ce qui va se passer. Le principe est simple, la pierre va retourner, sera dirigée droit sur la terre. Et ça marche comme ça, et vous trouvez cela normal. Et c'est pareil avec le principe de la foi. Alors, aujourd'hui, les gens vont vers Dieu, non pas parce qu'ils aiment Dieu, mais les gens vont vers Dieu parce qu'ils ont peur de l'enfer. Imaginez comment Dieu peut se sentir, voir un attroupement d'individus venir vers lui parce qu'ils ont peur de l'enfer, et non pas parce qu'ils l'aiment, qu'ils considèrent qu'il est leur créateur et que leur créateur pourra continuer à leur faire du bien. Alors, tout ça parce que, quelque part, les églises sont devenues des agences spécialisées pour s'aimer les graines de la peur et du doute, tout simplement. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, chaque fois on vous dira, non, il y a un esprit des morts, il y a un esprit des morts, il faut chasser l'esprit des morts. Oh non, ici, tu vas voir, ton mari va te quitter, tu auras des problèmes. Ici, tu vas perdre le travail. Ici, tu vas faire un accident. Et ici, il y a une maladie qui est en train de venir. Et quand la personne commence à prier, elle commence à prier avec une motivation erronée. Vous savez, le problème, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le fait de prier ou le fait de ne pas prier. Parce qu'il y a eu des gens qui ont réalisé des choses, des fois avec une méditation intérieure. Le problème, c'est la motivation. Si vous formulez une prière avec une motivation de peur, rassurez-vous qu'il n'y aura rien. Mais si vous formulez une prière avec une motivation de foi, parce que Dieu regarde la motivation, ce ne sont pas les mots que vous formulez, non, la motivation qui est derrière. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez voir des gens qui prient beaucoup. Mais parce que la motivation qui est derrière, c'est la peur. Il a peur. Il suffit de parler avec la personne. Vous allez déceler facilement que la personne a peur. Et c'est la peur qui pousse la personne à prier. Et là, ça ne tient pas. C'est comme ça que, comme nous disons, que la peur, c'est aussi une croyance. Mais une croyance qui est négative. Mais parce que c'est seulement une croyance, c'est un ordre que la personne lance à l'univers pour que la chose pour laquelle vous avez peur se produise dans votre existence. Non, j'ai peur des accidents. Les accidents vont venir. Non, j'ai peur de la maladie va venir. J'ai peur de la pauvreté va venir. J'ai peur de la mort, vous l'invitez directement. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour cette raison qu'il faudra observer bien les choses. Parce que aussi longtemps que les gens vont continuer à craindre quoi que ce soit, Satan va continuer à maintenir son emprise sur eux. Ça sera comme ça. Et on oublie facilement ce que nous disent les Écritures. Quand nous lisons 1 Jean 4,4, on nous dit que celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc, nous devons apprendre à rester inébranlables. Dieu regarde nos motivations. Nous ne devons pas continuer à créer des catastrophes. Nous sommes nous-mêmes les maîtres, donc notre foi détermine tout. C'est votre serviteur Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.